Cette semaine, les Montréalais ont appris une vraiment triste nouvelle. Le décès de l'architecte paysagiste Claude Cormier. Cet artiste-là a vraiment eu un gros impact à Montréal et il l'a encore. Alors aujourd'hui, je vous propose un parcours à pied pour voir certaines de ses œuvres les plus marquantes. Et oui, malheureusement, Claude Cormier est mort à l'âge de 63 ans d'un cancer. Lui et sa compagnie CC_A sont vraiment responsables d'une bonne partie de l'aspect visuel de la ville de Montréal aujourd'hui. Claude Cormier est vraiment un artiste de renom dont les œuvres marquent l'aspect visuel de la ville de Montréal depuis plus de 20 ans. Lui et son équipe ont fait vraiment beaucoup d'œuvres, non seulement à Montréal, mais aussi en Ontario, surtout à Toronto. L'équipe a aussi des œuvres aux États-Unis et même en Europe. Lui et son équipe travaillaient même sur le projet de la revitalisation de l'hôpital Royal Victoria. J'espère bien que le projet va aboutir malgré son décès. Donc Cormier a des œuvres un peu partout à Montréal, comme ici, à la Chine, mais pour le parcours à pied qu'on va faire aujourd'hui, on se concentre sur le centre-ville. Donc, on part du petit parc Hydro-Québec, qui est entre la Maison du développement durable et le Théâtre du Nouveau Monde. Cette œuvre plutôt modeste montre bien l'étendue des talents de Claude Cormier et son équipe. Donc, on est au point de départ et on se dirige maintenant vers l'ouest. On va emprunter la rue Sainte-Catherine comme ça pour un bon petit bout de temps. On passe devant le Square Phillips. Cormier a déjà travaillé à son aménagement, mais les dernières rénovations de l'année passée ne sont pas de lui. Donc, on arrive maintenant à l'esplanade de la place Ville-Marie pour voir la dernière œuvre marquante de Claude Cormier. L'anneau, pour lui, c'est une lettre d'amour à Montréal. Et comme le disait le journaliste de la presse, c'est aussi une lettre d'adieu, parce que c'est sa dernière œuvre qu'on a inaugurée à Montréal. On a beaucoup chialé contre l'anneau à ses débuts parce qu'il avait coûté trop cher, mais n'oubliez pas que 80% du financement a été fait dans une compagnie privée. Puis en plus, je veux dire, cet anneau-là va donner une image unique à Montréal dans toutes les revues et dans toutes les publications Internet. Comme Cormier disait, lorsqu'on regarde vers le nord à travers l'anneau, c'est un voyage dans le temps qu'on fait avec le Mont-Royal, l'hôpital Royal Victoria, l'Université McGill et les bâtiments plus modernes du centre-ville. Le deuxième site qu'on va visiter aujourd'hui se trouve à moins de 100 mètres de la place Ville-Marie. Il faut juste prendre le boulevard René Lévesque vers l'ouest. On arrive comme ça à la place du Canada et au Square Dorchester. Claude Cormier et son équipe ont rénové la partie nord du Square Dorchester il n'y a pas très longtemps. On a réaménagé tous les petits chemins du Square et on a fait des nouveaux petits ponts. Les nouvelles structures de Claude Cormier s'agencent à merveille avec l'aménagement paysager du parc qui existe depuis plus de 100 ans. Les petits escaliers sont bien le fun, mais ce que je trouve le plus impressionnant, c'est la fontaine située au centre nord du parc. Elle est vraiment unique dans le fait surtout qu'elle est comme coupée en deux. C'est juste une moitié de fontaine qu'on a dans le Square Dorchester. Mais c'est une très jolie fontaine qui nous rappelle celle qu'il y a dans d'autres squares, comme le Square Saint-Louis. Un autre petit élément intéressant de la fontaine, c'est le pic-bois. C'est la petite touche humoristique signature de Claude Cormier.
Pour se rendre à notre prochaine œuvre d'art, on doit faire un petit bout de chemin. D'abord, on reprend le boulevard René-Lévesque vers l'est et on repasse devant l'anneau. On peut l'admirer encore une fois. On tourne maintenant vers le sud sur une petite rue qui s'appelle la rue Henderson. Et comme ça, on arrive tranquillement au Palais des Congrès. À l'intérieur du Palais des Congrès, il y a une forêt d'arbres roses. C'est une autre œuvre d'art conçue par Claude Cormier qui s'appelle Nature légère. Comme ça fait plus de 20 ans qu'elle est là, à mon souvenir, l'œuvre a toujours fait partie du Palais des Congrès. C'est toujours le fun de jouer à Hansel et Gretel et de s'amuser à se perdre dans la forêt d'arbres roses. Malheureusement, j'avais pas de petites graines de pain à semer pour retrouver mon chemin. On continue donc notre promenade. On prend la rue Vigée, toujours vers l'est, et on se rend comme ça jusqu'au boulevard Saint-Laurent. On descend vers le sud et on arrive dans le Vieux-Port. On peut prendre la commune ou la promenade du Vieux-Port, mais on se rend toujours vers l'est. Et on arrive comme ça à un quai super spécial. C'est le quai de l'Horloge, avec sa tour qu'on voit de très loin. C'est Claude Cormier qui a conçu l'aménagement de la plage de l'Horloge. Bon, pour moi, c'est une plage un peu bizarre. On peut s'y détendre, prendre une chaise longue, relaxer dans le sable, mais on peut pas s'y baigner. Je sais pas trop quel genre de gens qui fréquentent ça. Peut-être seulement des gens qui veulent montrer leur beau corps ou leur beau bronzage. En tout cas, c'est pas trop mon genre, disons-le. N'empêche que l'aménagement de Claude Cormier avec ses chaises et ses parasols est très joli. Ça ajoute beaucoup à la signature visuelle du Vieux-Port. Donc, je termine ici, dans mon quartier, dans le village gay, pour vous parler d'une œuvre de Claude Cormier qui a été très marquante, mais qui a été retirée en 2019. Je parle bien sûr des boules qu'il y avait au-dessus de la rue Sainte-Catherine. Au départ, en 2011, toutes les boules étaient roses. Mais quelques années plus tard, l'œuvre a été modifiée pour avoir des boules de toutes les couleurs. J'ai fait un petit montage de 2 minutes pour leur rendre hommage. Alors voilà, Claude Cormier est décédé récemment, mais son œuvre va marquer Montréal pendant encore très longtemps. Je lui lève mon chapeau et je lui dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.
Tu-tu-du-du. 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 Tu-tu-du-du.